Salut, j'espère que ça va bien. J'espère que ça va bien si tu me vois en différé. Pour l'instant, il n'y a personne en direct. The Good Tarot, qui est le tarot de la bienveillance en français. Alors, ça fait un petit moment que je l'ai le jeu, du coup, les lettres qui étaient un petit peu rose doré, là, sont en train de ficher un peu le camp parce qu'il a été pas mal manipulé, mon jeu. J'espère que ça va bien chez vous. Je vous fais une lecture de tarot public aujourd'hui, donc je t'invite tout de suite maintenant à choisir si toi ce sera le tirage 1, si toi ce sera le tirage 2, si toi ce sera le tirage 3. C'est assez rigolo parce que là ça fait quand même pas mal de... Oh, ça fait ça. Attends, ça a bugué. Ça fait environ 7 fois que je fais ça déjà, régulièrement le jeudi. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a quasiment personne qui choisit le 1. Mais que se passe-t-il? Pourquoi n'aimez-vous pas le 1? Parce que vous me faites des retours et en général, du coup, je sais à peu près ce que vous avez choisi. J'ai beaucoup de 2 et de 3 et voilà. Voilà. Non, c'était juste une petite constatation. Aujourd'hui, le tirage que je vais pratiquer, ce sera sur le fait de se sentir en décalage, de se sentir extraterrestre, de se sentir bizarre au milieu des gens qui pourtant sont nos amis, qui pourtant est notre région, qui pourtant sont de notre famille, et d'avoir ces temps morts où on se dit mais en fait je viens pas de là, en fait qu'est-ce que je fais là, en fait où sont les vrais gens à qui moi je ressens, tu vois, ce sentiment vraiment d'être extraterrestre, de ne pas faire forcément partie ou de ce monde ou de ce milieu, alors que ce soit en termes d'idéologie, du style tu es entrepreneuse, tu côtoies des salariés et du coup tu te sens des fois en décalage, mais aussi à un niveau vraiment plus profond, vraiment au niveau de l'être, du style mais en fait j'ai jamais habité ici. Donc il y a ce truc de se sentir vraiment des fois en décalage et loin de notre terre d'origine des fois. Coucou aux personnes qui disent coucou, j'espère que vous allez bien. Choisissez si je vous fais tirage 1 ou 2 ou 3. Donc voilà, je l'ai dit en début de vidéo, mais je le redis, je tire les cartes aujourd'hui avec The Good Tarot qui est un peu mon jeu estival. En fait, il est quand même hyper positif, il est très très frais, je trouve très lumineux. Et sentiment de se sentir bizarre, oui, je vous tire 2 cartes à chaque fois aujourd'hui. Une carte qui va dire où est-ce que vous vous sentez bizarre, votre sentiment d'étrangeté, d'extraterrestritude, de bizarrerie, où est-ce qu'elle se situe chez vous. Et la deuxième carte, ça va être sur où est-ce que vous pouvez peut-être vraiment trouver votre tribu à vous. Donc voilà, écoutez, on y va tout de suite. Coucou à toutes les personnes qui rejoignent. On fait une lecture de tarot public, vous choisissez si je vous fais le tirage 1 ou 2 ou 3 et je commence avec le 1. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les petits 1, où est-ce que vous vous sentez bizarre ou ne pas appartenir à ce monde, ou bien quand est-ce que ça ressurgit chez vous, cette sensation-là, cette sensation d'étrangeté et de ne pas habiter ici. Et où est-ce que vous pourriez peut-être trouver une tribu ou quelque chose qui soit plus juste pour vous? Ça peut être aussi en termes géographiques. Alors, comment ça se passe pour vous? Hop. Alors, c'est le 4 de feu qui me dit quand est-ce que vous vous sentez bizarre. Alors, voilà. Je comprends pourquoi je n'avais pas utilisé ce jeu-là avant pour faire tout ce qui est IGTV, etc. C'est parce qu'on voit bien, tu vois, ma lumière là. C'est les cartes qui sont très 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 vernies, on va dire. Très très plastifiées. Donc 4 de feu, je te la montre en la tournant un petit peu comme ça. Hop, hop. Voilà. Elles sont trop belles ces cartes. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Où est-ce que tu te sens bizarre, toi? Oh, petite introvertie, je pense que quand il y a du monde, quand tu es dans un environnement festif, quand tout le monde se met à parler à la fois, quand on est aussi sur des types des débats d'idées où il y a beaucoup de monde qui s'en mêle, tu es en mode « Mais où est-ce que je suis? Mais pourquoi je suis là? Mais je ne fais pas partie de ce monde-là, mais je ne suis pas chez moi, mais je ne suis pas à l'aise, mais ces gens sont fort sympathiques, mais ils ne sont pas de ma tribu à moi. » Et je pense qu'il y a ce truc, ce sentiment d'étrangeté qui naît particulièrement chez toi quand tu es face, ça se révèle chez toi, quand tu es face à des groupes relativement grands, quand tu es dans des repas
de famille, attends que le bug passe. J'ai dit quand tu as dans des repas de famille ou quand c'est Noël ou quand tes potes te proposaient, avant ces histoires de confinement, de sortir en boîte ou tu vois, de faire une sortie vraiment en groupe, t'es en mode, t'y vas parce que bah pourquoi pas. Et quand t'y es, tu ne fais pas partie de ça. Et donc toi, où est-ce que tu peux aller chercher justement ta tribu? Tu vas la chercher dans le 8 d'eau. Je te montre là aussi en essayant de ne pas faire trop briller la carte. Ok. En fait, là, je me centre surtout sur l'eau, plus que sur le 8. Et j'aurais tendance à te dire, meuf, va chercher l'eau. Enfin, il y a un rapport hyper fort à l'eau. Va passer des vacances. Et pas forcément... Je suis plus sur du lac. Lac, bord de lac, rivière. Tu vois, de s'installer là, de mettre ses pieds dans l'eau. Et de se laisser soit connecter par des esprits qui sont pas forcément hyper terrestres au sens où on l'entend, au sens visible, ou juste connecter avec les gens qui sont là. Je sais pas si je suis sur un esprit plus, tu vois, un peu village de pêcheurs, ou si je suis plus sur un esprit de la forêt parce qu'on trempe les pieds dans une rivière qui se trouve dans une forêt. Mais il y a un truc de se reconnecter fort, fort, fort. Il y a des lags, aller chercher l'élément eau naturel et se laisser porter par ça parce que c'est quelque part un peu là qu'est ta maison et c'est quelque part un peu là qu'est ta tribu. Ok? Yes, c'est joli pour toi petit 1. Mais je suis sûre que tu n'es pas un petit 1 parce que personne ne choisit le 1. Je devrais faire que des 2 et 3 dans ces tirages. Ok, attends. J'avais un cheveu. Je vais faire le tirage numéro 2. Pour résumer, je propose de faire 3 lectures publiques. Donc les gens choisissent le tirage 1, le tirage 2, le tirage 3. Je viens de faire le tirage 1. Et je le fais sur le sentiment d'étrangeté qu'on a parfois, le fait d'avoir l'impression de ne pas faire partie réellement de ce monde, de ne pas avoir réellement trouvé notre propre tribu, de ne pas nous reconnaître ni au sein de notre famille, ni au sein de nos groupes d'amis, de ce sentiment de décalage et de se sentir des fois un peu extraterrestre. Elodie, elle dit si, j'ai choisi le premier et le 2. Ok, ça marche. Et oui, ce que je voulais vous dire, je t'invite à aller voir aussi mes derniers posts et ma dernière vidéo sur YouTube, surtout parce que je te parle de l'expérience tarot. J'ai ouvert les places pour août, donc c'est une retraite tarologique sur tout un week-end où je t'apprends à te servir du tarot de façon énergétique pour vraiment venir faire bouger ton énergie, venir te faire vibrer différemment et plus en concordance avec tes objectifs de vie. Et pour l'instant, donc il y a 22 places qui sont ouvertes et j'en ai 12 ou 13 restantes là. Donc tu vois, ça part petit à petit, les gens s'inscrivent petit à petit, ça va tranquilleux, c'est tout tranquille. Et je me réjouis tellement, c'est l'édition numéro 2 de cette retraite en mai, c'était tellement puissant, c'était tellement remuant, j'étais complètement explosée après. Et là, je me réjouis très 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 fort de repartir pour la 2 en août. Bon, on y va justement pour les numéros 2. Votre sentiment d'étrangeté et comme j'ai dit d'extraterrestritude pour ceux qui ont choisi le tirage 2. Je vous fais votre tirage. Donc, pour toutes les personnes qui ont choisi le 2, je veux savoir là, où est-ce que vous vous sentez justement le plus en décalage. Quand est-ce que ça vous arrive ça? Et aussi, où est-ce que vous pourriez vous trouver votre tribu à vous? Alors, la tour, c'est là où toi, tu te sens le plus en décalage. Je pense que c'est ça. Je pense que toi, tu as du mal à... Il y a un truc dans le... Je vais arriver à parler. Hein. Il y a un truc qui touche à la gestion des crises.
quand tu traverses une crise, quand tu t'engueules avec ton conjoint, quand tu remarques qu'il y a des gros changements familiaux, quand même toi tu décides de faire un gros changement dans ton métier ou dans ta façon de vivre, ou peut-être même juste changer les meubles de ton salon, dès qu'il y a ce genre de pas à faire, de changement à faire, où tu dois virer de l'ancien, où tu dois faire de la place pour du neuf, où ça t'oblige à te confronter, à te challenger un peu, t'es en mode, mais en fait, si j'avais vraiment le choix, j'enverrais tout balader. Parce que ici, c'est pas chez moi. Tu vois, au moment où ça crise un peu dans ta vie, où ça change trop fort dans ta vie, t'es en mode, mais pourquoi j'enverrais pas tout balader? Parce qu'ici, ce n'est pas chez moi. Parce que ces gens qui sont autour de moi, ce ne sont pas mes gens. Ce ne sont pas mes vrais proches. Et c'est là où tu te sens quelque part le plus en mode, si je pouvais peut-être vraiment, je déploierais juste mes ailes et j'irais vivre sur un nuage. Point. Et j'attends le petit bug. C'est vraiment en lien. Tu vois, en fait, cette tour dans ce jeu-là, il me fait penser à l'image dans le film de Walt Disney, La Petite Sirène. Il me fait penser au palais sous-marin du roi. Et c'est vraiment ça, c'est aller avoir envie peut-être d'aller rejoindre ce monde sous-marin en bas, d'aller rejoindre l'Atlantide, d'aller rejoindre, tu vois, un autre monde. Et ça ressurgit très très fort chez toi au moment des crises, des crises un peu existentielles qu'on traverse tous régulièrement dans nos vies. Et toi, où est-ce que tu peux aller trouver ta tribu? C'est un set d'eau. On est aussi sur l'élément aquatique, hein. Mais alors c'est plus profond, tu vois, autant pour le tirage numéro 1, j'étais sur une idée de bord de l'eau. Du style, va au bord d'une rivière, va au bord d'un lac, va au bord de la mer, va tremper tes pieds, tu vois, va aussi sur les bordures, tout le littoral, tu vois, j'ai une idée de littoral et de littoral même pour les lacs. Voilà, une idée de bord de mer, de village de bord de mer. Chez toi, j'ai une idée de sous-marin, tu vois, du style, si tu as le temps cet été, tu vas faire de la plongée sous-marine. J'ai dit, parce que ça a bugué, si tu peux, tu vas faire de la plongée sous-marine et tu vas voir les petits poissons. Si tu peux, tu t'achètes un aquarium. Si tu peux, tu t'inities vraiment à un truc sous-marin. Si tu as la chance d'avoir la possibilité de faire une expédition sous-marine, pas forcément, enfin tu vois, même dans une bulle, dans un vrai sous-marin, fais-le. Il y a un truc de s'immerger, quoi. Alors, je le vis moi aussi, c'est quelque chose que j'adore. Je suis plutôt bonne nageuse et je suis plutôt bonne en apnée. Je peux faire des longues apnées. Et j'adore m'immerger dans ce truc. Et tout d'un coup, c'est le silence sous-marin. Et tu nages et tu mets les mains au fond. Et il y a un truc que j'adore là-dedans, de cet univers que tu retrouves et que tu es obligé de quitter un moment parce que il y a un moment, tu as quand même besoin de respirer et d'être à l'air. Et que mon élément à moi, c'est vraiment beaucoup plus la terre que l'eau. Mais n'empêche que tu vois la sensation que j'essaye de te faire toucher? Et je pense que c'est là que tu as la sensation du plus connecté à un sens de l'identité et du chez toi. Tu vois, si j'avais une tribu à te nommer, mais clairement, j'irais chez les Atlantes, tu vois, pour toi. Et alors, c'est un peu loin, et puis je pense que c'est un peu disparu, mais c'est là ton bout de chez toi qu'il est, toi. Mais c'est sous l'eau. C'est pas les... Donc, pour ça, ce genre de connexion-là, tu vois, ce truc énergétique et qui te fait dresser les poils si ça t'a parlé, c'est ça qu'on vit non-stop sur la retraite tarot. Ça nous a vraiment fait ça. Du style tout hérissé tout le temps et tout dans une expansion d'énergie assez incroyable. Donc, tu t'inscris. Je t'ai mis les liens dans mon profil. T'as une vidéo qui t'explique ce que c'est, enfin qui te donne une idée de ce que c'est parce que ça te fait... Il y a de nouveau des bugs. Parce que ça te fait voir comment nous on a vécu les choses. Ça te fait il y a des images du groupe en fait qu'on a fait en mai. Ouais, non, c'est tout. Tu trouves tout en lien dans mon profil. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je fais une lecture publique sur le sentiment d'étrangeté qui nous saisit parfois de ne pas faire partie de ce monde ou du groupe dans lequel on est, de se sentir un peu extraterrestre. Et donc je fais des tirages je fais 3 tirages et donc c'est à toi de choisir si c'est 1 ou 2 ou 3. Si tu arrives juste maintenant, tu pourras regarder cette vidéo en différé et je passe au numéro 3.
Elodie qui dit « Je comprends pourquoi mon chéri m'appelle la sirène ». Les numéros 3. Où est-ce que vous ne vous sentez pas chez vous? Où est-ce que vous ne vous sentez pas avec votre tribu? Et où est-ce qu'elle peut être, enfin où est-ce que vous pouvez reconnecter avec ce sens de la tribu et du chez vous? Alors, pour faire court, je pense que ce sens de la tribu et du chez vous, vous allez peut-être le retrouver après votre mort. Mais le but, là, c'est pas forcément d'attendre jusqu'à votre décès, mais d'avoir déjà de temps en temps quand même ce sentiment de « je rentre à la maison », tu vois. Parce que ça fait juste du bien. Alors, petit 3, comment ça se passe chez toi? Comment est-ce que tu te sens extraterrestre, toi? Où est-ce que tu peux aller te connecter à un sens du chez toi, justement. Un sens de « je suis avec les miens ». Hop. Alors, reine d'air. Oh, je sens chez toi, mais une grosse fierté intellectuelle, tu vois. Je pense que soit tu es particulièrement intelligente, point, tu vois, tu es un peu zèbre, soit tu as des lectures que les gens autour de toi n'ont pas, soit tu as une ouverture d'esprit que les gens autour de toi n'ont pas, soit tu regardes des films qui sont assez inaccessibles aux gens autour de toi parce que c'est pas, tu vois, les champs d'intérêt ne convergent pas. Attends, je te la montre un peu mieux, cette reine d'épée, avec cette super chouette et son côté sage et malin. Et du coup, je pense que ça te prend lors des discussions ou lors des échanges ou même des fois quand tu écoutes simplement les autres autour de toi parler, des fois tu te dis juste mais ils sont cons quoi, mais ils sont sérieux et ils veulent que moi je participe à ce truc débile là, je ne fais pas partie de ça. Tu vois, il y a un truc, il y a pas mal d'orgueil intellectuel en même temps là-dedans, mais c'est pas que tu te sens, je pense pas que le décalage passe, je pense pas que tu te sens forcément au-dessus d'eux en mode je devrais être leur leader. Tu vois, il n'y a pas un esprit de chef là-dedans, mais il y a un truc du genre je devrais être dans un groupe qui s'intéresse à autre chose que toutes ces merdes, tu vois. Il y a un truc du style, des fois, tu entends les gens parler et tu t'es vraiment en train de penser qu'ils sont hyper bas de plafond. Je pense qu'il y a un décalage très intellectuel, soit au niveau, je pense plus au niveau des champs d'intérêt, tu vois, où tu ne te sens pas appartenir à la tribu des... Je suis désolée, il y a beaucoup de décalage là. Parce que tu sens que toi, tu as cette ouverture d'esprit ou que tu as une autre façon de penser, vraiment en décalage, qui te place sur un autre plan. Il se peut même que tu aies été labellisé étant plus jeune comme dyslexique ou autre, ou avoir peut-être une pathologie un peu mentale, tu vois, qui vraiment, parce que tu n'as pas cette même logique, tu n'as pas ce même fil de pensée, et des fois ça t'amène à penser que les autres sont vraiment complètement idiots, et que tu ne fais certainement pas partie, enfin tu n'es pas dans le même sac, quoi. Ok, et comment est-ce que toi tu fais pour retrouver ta tribu à toi? Ben, on est que dans l'eau là. C'est un 6 d'eau. Donc un 6 de coupe hein, dans les autres jeux de tarot, je te le montre. On dirait... c'est un peu à la Clairefontaine, tu vois, cette... Attends, qu'est-ce qu'elle veut dire pour toi celle-là? Effectivement, je suis plus sur à la Clairefontaine. Vraiment. Et je suis plus... Alors, je suis aussi sur de l'eau. Donc, on est vraiment... On est sur quelque chose d'hyper aquatique aujourd'hui, mesdames et messieurs. J'ai plus un esprit ville. Enfin, village. Et du coup, je pense que toi, ce sentiment de tribu ou d'appartenance, ou de c'est chez moi, et tu vois, vu que tu es dans quelque chose d'intellectuel, je t'invite à prendre un livre et à emmener ce livre à cet endroit et à lire à cet endroit, ou enfin voilà, ou n'importe quelle méthode, si c'est pour toi c'est plus écrire, ta méthode de développement, tu emmènes un carnet et tu écris, tu vois, ça je m'en fiche, ou ta meilleure amie quand même, avec qui tu parles quand même un peu bien, tu l'emmènes à cet endroit-là, parce que je pense que tu peux recréer ce sentiment de c'est chez moi à ces endroits-là. Je te parle de lieux assez citadins, je te parle de sources, je te parle de petites fontaines, tu vois, ou au cœur des villages, ou à la lisière des forêts. Je te parle de lavoir. Je te parle beaucoup de lavoir, là, je pense. Va au lavoir.
Va au lavoir si t'en as près de chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Ces points d'eau citadins, entre guillemets, et surtout village, quand je dis citadin, mais voilà, c'est pas vraiment forestier, c'est pas vraiment... Ça buguait. Donc, ouais, je suis vraiment sur une idée là-dessus. Je pense que connecter à ça, à cet esprit fontaine et lavoir, va t'aider à reconnecter à cet esprit de là c'est chez moi et là sont les miens. Et je sais pas qui sont les tiens, je sais pas si c'est les petits crapauds qui vivent dans la rivière et les têtards qui vivent dans la rivière, enfin dans la rivière, dans la fontaine, ou si c'était vraiment plus un esprit villageois lavandière, ou je sais pas du tout où est-ce que tu es toi là. Je sais pas, tu me diras. Mais ça me parle bien pour toi. Et oui, emmène ta, 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 ta passion intellectuelle, j'allais dire, tu vois, ton outil intellectuel. Effectivement, je t'ai plus sur une idée de livre, mais ça peut être un petit peu n'importe quoi. Et emmène-le, assieds-toi sur la margelle du puits, assieds-toi sur le rebord du lavoir et bouquine. Et laisse-toi pénétrer par cette sensation de c'est chez moi ici. Ok? Et c'était assez... Pour le coup, souvent je suis plus sur des conseils, tu vois, très pratico-pratiques. Là, c'était vraiment très très spirituel, vraiment autre monde. Et ça m'a bien plu de faire ça. Dis-moi ce que t'en penses, parce que c'était assez atypique par rapport aux autres types de vidéos que j'ai pu faire. Et Palmyre, tu me dis, c'est une excellente idée, je vais faire ça. Ouais, ça peut être cool, surtout là, enfin voilà, il commence à faire beau, ça commence à être super possible de faire ce genre de choses. Donc ouais, j'espère que ça t'a bien plu. Si tu es intéressé justement par la retraite pour recréer, parce que là pour le coup cette idée d'appartenance on l'a quand même pas mal vécue. En fait ce qui était rigolo sur la retraite c'est que j'ai eu beaucoup, enfin je pense que bien la moitié des personnes m'ont dit qu'en fait elles avaient super peur de venir à cette retraite parce que ben voilà, on allait quand même être beaucoup, enfin beaucoup, tu vois une vingtaine de personnes. Et que du coup elles étaient des grosses introverties, qu'elles aimaient pas les gens, qu'elles aimaient pas discuter, que voilà, qu'elles avaient super peur de se confronter au groupe, tu vois, avec ce que ça implique de discussion, machin, de devoir se conformer. Et en fait, elles ont pas du tout vécu ça, et elles se sont toutes senties en mode super à l'aise. Elles ont trouvé forcément des points d'accroche avec certaines personnes en particulier, tout le monde n'a pas pu faire corps avec tout le monde, mais on a vécu ensemble aussi des vrais moments de communion, donc ça c'était vraiment chouette. Il y a vraiment ce truc de trouver un truc de punaise, t'as pas besoin d'expliquer forcément qui tu es et ce que tu aimes parce que on était toutes sur la même longueur d'onde, donc ça c'était assez magique. Bon, je vous laisse là. Je viens lire très intéressant ces tirages, très aquatiques. Ouais, c'était très 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 aquatique. Donc c'était voilà, c'est assez bizarre. C'est pas forcément mon élément premier, mais ouais, c'est tout cool. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle journée. À très vite. Ciao ciao.